Docteur Duhem Laporte, bonjour. Bonjour. Vous êtes néphrologue. Avec vous, on va parler dans un instant de la journée mondiale du rein, qui est aujourd'hui. Mais juste avant d'aborder cette thématique, vous soignez des patients fragiles dont les reins ne fonctionnent plus. Est-ce que vous êtes inquiet pour eux avec la propagation du coronavirus ? Nos patients ayant une maladie rénale chronique, donc en dialyse et surtout les transplantés rénaux, sont effectivement des personnes qui sont fragiles et par conséquent susceptibles d'attraper le virus. Et pour l'instant, il n'y a pas de transplantés en France, métropolitaine et en Guyane, ayant attrapé le virus. Par contre, il y a un malade dialysé en métropole, dans la région du sud-ouest, au sens large, qui effectivement est positif. Mais il y a 47 000 malades, donc c'est pas très... c'est une crainte. Nos malades sont très surveillés, les protocoles d'hygiène sont très respectés. On espère qu'on n'aura pas de... Mais c'est une crainte, oui. Merci docteur, on vous retrouve dans un instant. On va justement parler avec vous de la journée mondiale du rein. Aujourd'hui, 12 mars, une campagne de sensibilisation et d'information sur l'insuffisance rénale chronique est organisée depuis hier en Guyane. Objectif, éviter justement que les malades n'arrivent à la dialyse. Car les chiffres sont éloquents. En Guyane, 300 dialysés ou vivant avec un greffon sur le territoire. Et ils sont chaque année plus nombreux. 90 nouveaux malades ont été recensés l'an dernier. Et 2 nouvelles personnes arrivent en dialyse chaque semaine. Et les malades saint-laurentais ont vu leur quotidien changer avec l'ouverture du service de dialyse. Inutile de faire 500 km pour se rendre désormais à l'hôpital de Cayenne. Depuis janvier 2019, au CHOG, plus de 5700 séances ont été effectuées. 2 médecins néphrologues et un personnel attentif sont chargés de suivre les patients de l'Ouest. Le reportage sur place de Thierry Belmont et Éric Léon. On espère dans l'année. Vous trouvez un petit rein. Je suis patiente, de toute façon. Voilà. Il viendra sur un moment ou un autre, il viendra. Ouais. Il faut être patient. Il faut être patient, exactement. Dans ce service, les médecins tentent de se montrer rassurants. Et c'est tout bénéfice pour les patients, car le traitement est lourd. Comme tous les autres dialysés, 3 fois par semaine, durant 4 heures, Jacqueline Randolph vient soigner son insuffisance rénale. Ça fait déjà 4 mois que je suis dialysée. Nous avons une belle équipe, une équipe formidable, des gens qui sont attentionnés, qui sont à porte écoute. Parfois moi j'arrive, je suis fatiguée, je n'ai pas envie de faire la dialyse, mais elles sont là, elles vous écoutent, elles comprennent ce que vous dites. On est une très belle équipe. Près d'une 50aine de personnes est suivie régulièrement au centre hospitalier de l'Ouest guyanais. 2 unités de 8 lits, un soulagement pour les malades. Les patients hémodialysés de l'Ouest guyanais, avant l'ouverture du centre de dialyse du centre hospitalier de l'Ouest guyanais, allaient 3 fois par semaine se faire dialyser au service de dialyse à l'hôpital de Cayenne. Ce qui leur faisait 3 heures, aller 3 heures retour, 3 fois par semaine. Et ce qui engendrait aussi des coûts très importants. Ça veut dire que le transport coûtait même plus cher que la séance de dialyse elle-même. L'insuffisance rénale chronique est un problème de santé publique au niveau mondial. Mais en Guyane, l'hypertension artérielle très répandue favorise les maladies du rein. Il faut que la population à risque, ça veut dire les diabétiques, les hypertendus, ceux qui ont des histoires familiales d'insuffisance rénale, se fassent bien traiter et bien suivre. La dialyse nécessite obligatoirement de la disponibilité. Alors pour se soigner, Jacqueline a dû prendre un mi-temps thérapeutique. Mais elle a surtout trouvé comment garder le moral. J'ai 5 petites filles et que j'ai envie de les voir grandir. Alors c'est ce qui me donne cette force chaque jour d'être mieux. Ce sont mes petits-enfants qui me donnent cette force-là. Docteur Jean-Marc Duhem Laporte, vous êtes donc chef du service néphrologie à l'hôpital de Cayenne, mais aussi président de la Fédération interhospitalière de néphrologie de Guyane. Donc vous connaissez bien tous les malades dialysés du territoire. Alors 7 néphrologues en Guyane, dont 2 à Saint-Laurent, dans un vrai service. Arrivé à la dialyse, c'est le ciel qui tombe sur la tête des malades. Là, c'est un vrai changement dans le quotidien. La dialyse, c'est une catastrophe quand on en arrive là. La dialyse, c'est une catastrophe.
Entre guillemets, dans la mesure où effectivement c'est définitif, ces patients sont maintenus en vie par une machine. Autrefois, on appelait ça le rein artificiel. L'organe vital qu'est le rein étant mort, les patients sont maintenus en vie par une machine. C'est aussi brut et difficile à dire et à vivre que cela. Cela dit, c'est une opportunité exceptionnelle de pouvoir continuer à vivre alors qu'on a un organe vital qui a disparu. Donc, quelque part, c'est une catastrophe, certes, mais c'est une chance, entre guillemets, de pouvoir avoir une prolongation de son espérance de vie et de pouvoir bénéficier, c'est notre souhait le plus cher, on en reparlera, de la transplantation rénale, en d'autres termes, de pouvoir remplacer ou rajouter, parce qu'on rajoute un rein, pour pouvoir récupérer une vie normale. Quand on est éligible et quand il y a un rein de disponible, bien sûr. Mais il faut bien comprendre qu'il y a une quarantaine d'années, quand le rein artificiel n'existait pas, tous ces patients décédaient. Et dans des pays où il n'y a pas d'hémodialyse ou de dialyse péritonéale, les patients décèdent. Dans le monde entier, c'est une catastrophe. Et le chiffre que l'on peut retenir, c'est que 10% de la population, en général, dans toute la population, est porteuse d'une maladie rénale chronique à un des stades. Et ça, il faut le savoir, d'où l'intérêt du dépistage très précoce pour éviter que les malades arrivent à la dialyse. Alors justement, vous voyez ces patients une fois qu'ils arrivent à la dialyse. Donc quand il est trop tard pour le dépistage, ils sont déjà dépistés. C'est trop tard en fait. Trop tard. Vous parliez de 10% de personnes qui ont une maladie rénale. Donc la plupart des gens finalement ignorent qu'ils sont porteurs d'une maladie rénale parce qu'on ne souffre pas du rein. Alors le gros problème du rein, on a 2 reins, mais ce qu'on appelle le rein, c'est la fonction rénale. Le problème des maladies rénales, quel que soit le stade, c'est que ce sont des maladies totalement indolores, invisibles. Et quand on s'en aperçoit, si on ne va pas la chercher, essayer de la retrouver, dans le cadre d'un diabète, du suivi d'un diabétique ou d'un hypertendu, personne ne peut le savoir. Ce n'est pas marqué sur la tête du patient. Et les malades ne s'en plaignent jamais. J'avais fait une petite allusion à la radio avant-hier sur l'allusion sur « docteur, j'ai mal au rein ». Oui. C'est jamais le rein qui souffre. Et ça, c'est un piège. On n'a jamais mal au rein. Le rein se détruit, il meurt à 100% sans que personne ne s'en aperçoive. Vous avez parlé des 90 nouveaux malades que on a pris en dialyse l'année dernière. C'est notre chiffre moyen en Guyane depuis des années. 80% de ces patients n'avaient jamais vu un néphrologue. Et certains, aucun médecin avant de se retrouver en dialyse. Donc ce sont des patients qui, le vendredi, se retrouvaient à la maison, au boulot, au travail, sans aucun signe, et qui, le lundi, arrivent en œdème aigu du poumon. Donc c'est vital, et se retrouvent en dialyse sans avoir été dépistés. Alors justement, d'où l'importance du dépistage. C'est l'objet d'ailleurs de cette journée mondiale. Oui. Il y aura un dépistage samedi au marché de Cayenne. Donc analyse, examen d'urine auprès du médecin traitant, examen de sang, capital. Le dépistage n'est peut-être pas le bon mot, c'est une information. Voilà. Il faut que les patients comprennent que l'on a besoin et que l'on doit rechercher une anomalie au niveau des urines et dans la prise de sang, que l'on interprète correctement les résultats qui sont faits. Les médecins le font, mais quand l'interprétation n'est pas correcte ou qu'on oublie ou qu'on pense à autre chose et qu'on ne regarde pas quelle est la fonction rénale, on peut passer complètement à côté. Et comme certaines évoluent en quelques mois vers la destruction des 2 reins, si les surveillances sont trop éloignées, eh bien vous vous retrouvez au stade où on commence la dialyse. C'est effroyable. Donc évitez d'en arriver là. Vous serez, vous et vos équipes, au marché de Cayenne et au marché des producteurs samedi matin. Merci docteur d'avoir accepté notre invitation. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.